Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo top 5 et ce sera cette fois un top 5 sur les adaptations qui m'ont donné envie de lire le livre. Donc ça m'a un peu été inspiré par le top 5 précédent que je vous aurais posté normalement, qui était celui des meilleures adaptations livres-films. Et là on est plutôt sur l'inverse, donc sur les films qui m'ont donné envie de lire les livres. Et surtout je vais vous faire ça en deux parties, c'est-à-dire que là je vous fais la partie 1 puisque ce seront des livres que j'ai effectivement lu. Et le prochain top 5 de ce genre, je vous ferai plutôt les livres qui sont dans ma palle, que j'ai acheté parce que j'ai vu le film et que j'ai adoré le film. Donc on va commencer tout de suite. Donc à la 5e place, je mets La Vague de Todd Strasser. Donc j'avais vu le film du même nom. Je crois que c'était au lycée et ça m'avait vraiment marqué puisque c'est l'histoire, je crois que c'est en Allemagne. C'est un prof d'histoire qui a voulu monter une expérience pour montrer à ses élèves comment fonctionnait le nazisme et pour cela donc il va avec ses élèves commencer par exemple à choisir un slogan, choisir une tenue vestimentaire, un code pour se parler, etc. Et ça va tourner au vinaigre, comme on dit. Bon, comme on disait au siècle dernier, bon, c'est pas grave. Oui, ça va virer en gros parce que le prof va se faire prendre à son propre jeu et forcément il y a des dérives quand on met en marche ce genre de système. Et ça fait assez peur parce qu'on se rend compte que le nazisme, ça peut revenir, enfin en tout cas un régime totalitaire, ça revient assez... il faut pas grand chose en tout cas pour que ça revienne. Et donc j'avais été très marquée par ce film et il me fallait absolument lire le livre que j'ai lu récemment, je crois que c'était cette année. Bon malheureusement pour celui-là, le livre, ça m'a donné envie de le lire, mais j'ai préféré le film. En 4e position, je mets The Mortal Instrument, La Cité des Ténèbres. Donc peut-être que vous allez me jeter des tomates si vous êtes ultra fan. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le film. Je sais que ça fait débat. Mais moi, j'ai adoré. C'est ce qui m'a donné envie de me jeter sur celui-là. Que j'ai lu, je crois, tout de suite après le film. Bon, j'ai malheureusement pas continué la saga tout de suite en livre. Mais voilà, ça m'avait donné envie de me ruer dessus. Et j'avais adoré à l'époque. Ensuite, j'ai vu la série télé. Alors j'ai commencé avec la saison 1, la saison 2, je crois, je me suis arrêtée là. Pareil, ça m'avait donné envie de reprendre la saga, donc voilà, série, livre, télé, on est pas mal sur cette série. Donc là, l'histoire, je sais pas si ça vaut le coup que je vous fasse l'histoire, parce que je pense que beaucoup de gens connaissent. Bon, on va le faire quand même. L'histoire, en gros, c'est celle de Clary, qui va dans une boîte de nuit voir un jeune homme appelé Jay se commettre un meurtre en pleine boîte de nuit, comme ça, tranquille. Mais lui va se rendre compte qu'elle l'a vu, alors qu'elle n'était pas censée le voir, puisqu'il fait partie d'un monde invisible normalement aux yeux des humains, et ça va enclencher plein d'événements. Je n'en dis pas plus, que je pense que je vais spoiler, sinon, déjà je trouve que... Non, je pense que j'en dis pas trop là, ça va. Mais voilà, n'hésitez pas à foncer là-dessus, parce que c'est vraiment bien. Je n'ai lu que les 3 premiers tomes, mais j'avais adoré, et vu le succès que les différentes... il y a un préquel, je crois, il y a un préquel au préquel. Il y a plein d'autres sagas autour de celle-ci qui ont l'air vraiment géniales. Donc n'hésitez pas à foncer sur cette saga, je pense que vous ne le regretterez pas. Ensuite, en 3e position, j'ai décidé de mettre... Bon là c'est le tome 2, parce que je n'ai pas l'intégrale 1 sous la main. Mais c'est bien sûr le Trône de Fer, que j'ai commencé avec la série télé. Voilà, je vais pas vous faire un résumé, je pense que c'est pas la peine, c'est comme The Mortal Instrument, j'ai hésité, mais là je pense que c'est encore plus parlant ici, pas besoin de résumé, vous savez tous, je pense, de quoi ça parle à peu près, mais forcément moi j'ai commencé avec la série télé, et après je suis tombée droit dans les livres, voilà, j'ai plongé tête baissée, et je ne regrette absolument pas. Alors je les lis en audio, parce que... Voilà, regardez-moi ça, c'est assez compliqué, surtout que niveau traduction en français sur les premières intégrales, c'est pas... c'est un peu compliqué. Donc en audio, ça passe. Par contre, en audio, voilà, en audio, j'ai pas de problème avec la traduction, ça va tout seul. J'ai même lu donc Feu et Sang, le préquel à Game of Thrones. Donc c'est pour vous dire à quel point la série télé m'a aidé et m'a aidé surtout à découvrir une pépite. Voilà, comme ça. Donc moi je ne peux que vous conseiller les livres, que ce soit en audio, en papier, oui, même la série. Forcément, je ne peux que vous conseiller la série. Donc voilà, n'hésitez pas à foncer si vous ne connaissez pas encore, je ne sais pas ce que vous attendez. En 2e position, j'ai décidé de mettre Fascination de Stephenie Meyer, parce qu'il faut savoir que Twilight, donc j'ai lu tous les tomes, mais je ne connaissais pas avant que ça sorte au cinéma. Voilà, ça m'arrive rarement, mais le fait est que voilà, j'ai découvert la saga grâce au film. Alors bien que le film, je le trouve assez...
Elle a été tournée de manière un peu, comment dire, ça rend quand même l'histoire un peu plus niaise qu'elle n'est, je trouve, par rapport à la vraie. Mais ça m'a donné en tout cas très très envie de lire les livres et surtout de savoir la suite. Et qu'est-ce que je ne regrette pas, franchement je ne regrette pas une seconde de m'être lancée dans les livres qui sont quand même, c'est souvent le cas, bien meilleurs que les films. Je vais pas non plus... Je suis désolée, hein, je vous fais pas beaucoup de résumés dans cette vidéo, mais je crois que là, c'est pas la peine, quoi. Hein. Bella, Edward, Vampire qui brille, voilà. Je pense que vous savez de quoi ça parle. Et en première position, j'ai décidé de mettre Vivant d'Isaac Marion. Donc je vous mettrai l'affiche du film ici, parce que je crois que c'est Warm Bodies le titre, mais j'ai un petit doute. Je sais plus s'ils l'ont changé, je ne sais plus. Voilà, en tout cas c'est pas Vivant. Donc l'histoire, c'est une histoire de zombie, mais c'est aussi une histoire d'amour. Donc c'est R qui est un zombie, donc on découvre toute l'histoire à travers ses yeux à lui, en tant que zombie. Déjà je trouve ça très original. Et en fait il va rencontrer une jeune fille qui va en quelque sorte le réveiller de sa maladie de zombie, je sais pas comment on peut dire ça, mais en gros qui va produire quelque chose en lui qui potentiellement pourrait le guérir. Voilà, donc moi j'avais adoré le film parce qu'il y a déjà un humour très anglais, très... surtout regardez-le en VO si c'est possible, c'est encore meilleur. Enfin en VO sous-titré bien sûr. J'avais adoré ce film, déjà je trouvais original l'idée d'avoir d'être dans la tête d'un zombie. Le film est génial, les acteurs sont géniaux et ensuite j'ai lu le livre et alors là c'est encore meilleur. C'est-à-dire que la plume d'Isaac Marion c'est juste magnifique quoi, je sais pas, il a une façon de décrire les choses, c'est très poétique, puis l'histoire en elle-même déjà est très belle, mais avec la plume d'Isaac Marion, voilà, donc franchement, si vous ne deviez en lire qu'un dans ces 5, non je sais pas si je peux dire ça. Bon, je l'ai quand même mis en 1, mais voilà, foncez sur celui-là, lisez quand même les autres si vous avez l'occasion, parce qu'ils sont quand même top, les 4 autres. Mais celui-là, je trouve qu'on ne le voit pas assez d'ailleurs, parce qu'en même temps il date d'un moment je crois, ouais 2011. Donc ça date quand même un peu, mais si vous avez l'occasion de le trouver, que ce soit en poche, je crois qu'il existe en poche en plus. Franchement, n'hésitez pas à foncer, il est vraiment vraiment bien. Et bon, même si vous craignez un peu les zombies, il n'y a quand même pas trop de... Enfin, c'est pas gore. Voilà, bon, ici, il y a quelques passages peut-être légèrement gore, mais rien d'insurmontable. Moi qui n'aime pas ça du tout, il n'y a pas de souci. Donc voilà, en plus, regardez-moi cette couverture, moi, je la trouve magnifique. Bon, alors en poche, je crois que vous le trouverez avec l'affiche du film. Voilà, mais si vous avez aimé le film, foncez sur le livre. Si vous n'avez pas vu le film, ni lu le livre, bah faites les deux. Je ne peux que vous conseiller de faire les deux. C'en est donc tout pour ce top 5, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura surtout donné envie d'en voir d'autres, puisque j'en ai prévu pas mal, donc notamment voilà, la partie 2 de celui-là, comme je l'ai dit en intro. Et j'espère aussi vous avoir fait découvrir au moins ces 2 pépites. Enfin, bon, celui-là un peu moins quand même niveau livre, mais le film est à voir absolument, absolument. Et celui-là, livre et film, foncez sans hésiter. Bon, après les 3 autres, je pense que c'est assez connu, donc je n'ai pas besoin d'en faire la pub. Mais voilà, lui... Je me répète, hein, mais première position, c'est pas pour rien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour en voir d'autres. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!